L'imam Malik a justifié son avis par plusieurs arguments. Donc d'abord, l'imam Malik, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, déjà Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous dit, et sachez que tout butin que vous avez ramassé, le cinquième appartient à Allah, aux messagers, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Donc là, Allah Azza wa Jalla a dit qu'il faut le distribuer, le butin que vous avez, il faut le distribuer aux pauvres. Donc si chacun s'accapare du butin de celui qui l'a tué, dans ce cas, les autres, ils n'auront rien. Les pauvres, les orphelins, tout ça, n'auront absolument rien. Deuxième argument de l'imam Malik, c'est qu'il a dit, c'est que la généralisation de ce principe-là risque d'entacher la sincérité des combattants musulmans. Et au lieu de combattre fi sabilillah, pour la voie de Dieu, ils vont combattre seulement pour tirer le butin. Et donc là, il a dit, ça devient un vrai problème, alors que le djihad est un acte d'adoration qui est très très haut. Que le djihad est un acte d'adoration qui est très très haut. Et là, le prophète, lorsqu'il a vu que les musulmans commençaient à se refroidir, il leur a dit, celui qui tue quelqu'un peut prendre son butin. Donc là, en fait, c'est pour les encourager, pour reprendre donc, le courage et commencer à combattre. Vous avez entendu que l'imam Amin Nadji cite beaucoup l'imam Malik, le fondateur de l'école juridique malikite, très important au Maghreb. Dans son livre phare, Al-Muwatta, une sorte de code juridique, au chapitre 21 dédié complètement au combat sur la voie de Dieu, on lit à la page 323 de l'édition Al-Bourak, on nous rapporta que quand l'envoyé de Dieu envoyait une troupe d'hommes, il leur disait « Faites l'expédition au nom de Dieu et luttez dans la voie de Dieu. Vous abattrez ceux qui ne croient pas en Dieu.